Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 22 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Le meeting international de natation se tient ce week-end à Saint-Dizier. Arnaud Massard, l'organisateur de l'événement, est l'invité de ce journal. En ce mois d'octobre, l'heure est à la charité. Une course de 24 heures autour du lac du Der se tient actuellement pour récolter des fonds pour Octobre Rose. Pour la première fois, le passeport du civisme débute à la BA113 de Saint-Dizier, l'occasion pour les élèves de CM2 de découvrir l'univers militaire. Et enfin, la France compte de plus en plus de microbrasseries artisanales et ce phénomène n'échappe pas à la Haute-Marne, exemple à Beurville avec la brasserie Buris. Et voilà pour les titres. Vous le voyez, nous ne sommes pas dans notre décor habituel puisque nous avons investi le centre nautique de Saint-Dizier pour un événement spécial, celui de la 30e édition du meeting international de natation, une édition anniversaire. Et avec moi pour en parler, Arnaud Massard, qui est le directeur technique du club de natation de Saint-Dizier et organisateur de cet événement. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors tout d'abord, première question, comment et pourquoi avoir décidé de créer ce meeting qui remonte maintenant à 1992, dont la première édition s'est tenue au centre nautique du Verbois? C'est vrai que la première édition, on n'a pas fait ça avec un objectif particulier, c'était de mettre une compétition sur Saint-Dizier, qui a eu lieu sur une demi-journée simplement, 5 clubs du coin, et c'était très bien. Et ça a monté vraiment progressivement. Voilà, justement, et c'est devenu un peu une référence aussi à l'échelle régionale, voire même nationale et internationale. C'est vrai qu'actuellement, on est le meeting en bassin de 25 mètres qui est qualificatif pour les championnats d'Europe et du monde en fonction de l'année, donc reconnu par la FINA, entre autres, voilà. Et en 30 ans, du coup, de nombreux nageurs sont venus ici, à la fois des sportifs nationaux et internationaux. Quelles sont les figures de la natation qui vont le plus marquer, qui sont venus dans ce bassin Bargard? Je crois qu'il y a passé du monde. Si on retourne en recherchant un peu en arrière, on va trouver un grand nombre de nageurs, notamment une dizaine de champions olympiques, une vingtaine de champions du monde. On va penser au départ à Nicolas Granger qui nous avait mis des performances de haut niveau. Après, on a eu des passages avec des Hongrois qui sont venus régulièrement. Je pense notamment au club de Ulam 91 qui vient régulièrement sur le meeting et le meeting jeune. On a eu alors évidemment une Laure Manodou qui a battu un record de France à Saint-Dizier. Parlez bien proche du micro, oui. Donc Laure Manodou, vous disiez. Laure Manodou qui a battu le record de France en 4:01,96. On a eu également des Frédéric Bousquet, Diane Buduyet qui ont battu également des records de France. On a eu des Fabien Gillot, on a eu vraiment du monde, quoi. Un beau palmarès, du coup. Non, mais c'est sûr. Et puis un Oleg Lisogor qui était recordman du monde du 50 brasses, une Yana Kloshkova, 4 fois championne olympique, une Camélia Potek, championne olympique. Il y en a un paquet à citer, sans oublier une Malia Metella qui n'a été que vice-championne olympique. Et justement, pour parler de cette édition anniversaire, on a ressorti une petite image d'archive donc, qui va s'afficher là à l'écran. Est-ce que du coup, vous pouvez nous commenter un petit peu, on voit donc sur cet écran donc, cette photo avec des nageurs du COSD, mais pas que. Qui est-ce qu'on peut reconnaître? C'est vrai qu'on retrouve sur cette photo l'équipe nationale d'Ukraine qui était présente cette année-là, avec notamment une Yana Kloshkova qui par la suite est devenue 4 fois championne olympique. Très bien, donc une photo, un moment très bien immortalisé du coup avec cette photo. Et donc ce soir, c'est la grande soirée de gala. C'est une soirée très attendue et très importante. Qui est-ce qu'on va pouvoir voir du coup dans le bassin Bragard? J'avoue que j'ai pas vu grand-chose de la compétition, mais c'est vrai qu'on va retrouver tous les meilleurs sur 50 mètres. Donc avec notamment 50 mètres papillon, 50 mètres d'eau, 50 mètres brasse. On aura le 100 mètres 4 nage et le 100 mètres nage libre. Et également une épreuve de demi-fond sur le 400 mètres nage libre. Où là, on retrouvera la Hongroise qui, j'espère, va nous faire une belle perf. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous pour ce journal. Et vous pourrez bien évidemment suivre cette soirée de gala en direct sur Puissance Télévisions dès 20h. Et restons dans l'actualité sportive et même caritative avec ce défi que se sont lancés des participants. Depuis cet après-midi 14h, des cyclistes font le tour du lac du Der à vélo. Cette boucle de plus de 40 km va donc voir défiler jusqu'à demain et ce même durant la nuit pour la bonne cause qui vont pédaler puisque des fonds seront récoltés
piloté pour Octobre Rose la campagne de dépistage du cancer du sein. Écoutez. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un rallye en 24 heures à vélo tout autour du lac du Der. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise les pistes cyclables. L'idée, c'est de rassembler un maximum de cyclistes parce qu'on fait toujours des actions pour les marcheurs et les coureurs, mais pas pour les cyclistes. Donc, ça a été un souhait qui nous a été émis. Et du coup, on l'a mis en place aujourd'hui. Et on voit que ça marche fort puisque pour la première fois, on a une quarantaine de départs à 14 heures. Et on sait qu'au coup par coup, tout au long de la journée, il y aura des personnes différentes qui vont venir par groupe, par petits pelotons, en famille, entre amis. Et puis ça va partir au fil de l'eau comme ça. Ça évite que ce soit saturé au niveau des pistes cyclables, que tout le monde parte en même temps et puis que ça crée un peu des bouchons au fur et à mesure. Il y a quelques jours, le maire de Saint-Dizier a fait le tour des classes de CM2 pour présenter le passeport du civisme aux écoliers. Et cette semaine, et pour la première fois, ce passeport a débuté à la base aérienne 113 de Saint-Dizier en présence de tous les écoliers des classes de CM2 pour découvrir ce lieu important de la ville, mais aussi pour voir au plus près les rafales ainsi qu'un petit parcours du combattant. Tout ça, c'est dans ce reportage de Manon de Fontis. Aujourd'hui s'ouvre le passeport du civisme avec vous. La deuxième édition du passeport du civisme débute à la BA 113 de Saint-Dizier. Tout au long de l'année scolaire, les enfants bragards de CM2 prendront part à la vie active de la ville en participant à différentes actions au service du bien commun. Le passeport du civisme, c'est un jeu pour qu'ils découvrent ce que c'est être un petit citoyen qui nous aide, nous les élus, à améliorer la ville. Voilà. Et si on ne commence pas dès le CM2 à découvrir ces valeurs-là, après c'est plus dur. Mais si on les découvre dès cet âge, tout jeune, forcément qu'après ça améliore notre vie quotidienne et ça améliore la ville. 281 élèves de CM2 sont donc partis à la découverte de la base aérienne. Présentation des métiers et du matériel de l'armée de l'air et de l'espace, dont le célèbre Rafale, était au programme de cette journée, riche en échanges et en apprentissage. Vous savez ce que représente un facteur de charge, mais globalement quand vous êtes dans les manèges, vous vous sentez plus lourd parfois. Vous avez la tête qui tombe. Il faut que les enfants très vite comprennent l'importance de l'outil de défense, à quoi ça sert une armée et pourquoi il faut avoir des militaires dans la population, qu'on est tous des citoyens et qu'on agit tous ensemble pour la cohésion de la société. Pour renforcer l'entraide et la cohésion des élèves, ces derniers ont participé à un parcours du combattant sur 3 km, une activité qui semble avoir plu. Ce parcours de découverte et d'engagement civique s'achèvera le 8 juin 2023 lors d'une cérémonie au fuseau afin de récompenser les efforts engagés par les enfants. Et Elodie, c'est une artiste engagée avec notre image du jour, puisqu'hier, au sein des salons de la préfecture de la Meuse, a été inaugurée l'exposition Les héroïnes de l'illustration Red Palm, une exposition qui met en avant les héroïnes historiques. Et l'exposition sera d'ailleurs ouverte au public du 24 octobre au 28 octobre 2022, du lundi au vendredi, sur réservation auprès de la préfecture de la Meuse. Les brasseries françaises représentent plus de 10 000 références de bières différentes. Avec l'explosion du nombre de brasseries artisanales ou micro-brasseries, le marché confirme une valorisation déjà remarquée ces dernières années. Les Français consomment moins en général, mais davantage de bières spéciales et de spécialités. Illustration ici en Haute-Marne dans ce reportage de Manon de Fontis. Depuis quelques années, la France compte de plus en plus de microbrasseries artisanales et la Haute-Marne n'échappe pas à cette tendance. Actuellement, plus d'une dizaine de brasseurs exercent sur notre territoire comme Aurélie. Installée à Beurville près de Colombey-les-Deux-Églises, cette agricultrice a décidé de se lancer dans l'aventure il y a plus d'1 an en créant la brasserie Buris. Le fait de brasser de la bière, ça me permet d'aller jusqu'au bout du produit parce que quand vous vendez votre vache ou votre camion de céréales, vous savez où ça part, mais vous ne savez pas vraiment ce que ça devient et où vous pouvez le retrouver. Tandis que là, je vais vraiment au bout des choses et j'ai le retour direct des clients, je discute avec. Et, c'est le côté vraiment plus sympathique du métier. C'est au final communiquer avec les gens et profiter pour parler un petit peu du métier d'agricultrice aussi en même temps. Bière ambrée, blanche, blonde, à la framboise ou à la citrouille, dans son exploitation familiale, Aurélie produit une gamme diverse et variée. Aujourd'hui, elle brasse une bière de Noël ambrée avec quelques notes épicées. Rigueur et minutie sont nécessaires pour élaborer chacune de ses recettes. Je fais différents paliers de température. Le fait de chauffer le malt, ça transforme l'amidon en sucre, en différents sucres. Certains qui seront
fermentés cibles, donc transformables en alcool, et d'autres qui resteront juste au sucre pour donner un goût à la bière. En vente dans tout le secteur, de Saint-Dizier à Vitry-le-François en passant par Chaumont ou encore Langres, son réseau ne cesse de se multiplier. C'est encourageant pour la suite, c'est fatigant, mais ça donne envie de continuer, et puis d'avoir un retour positif des gens, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, la France compte plus de 2000 brasseries artisanales. Elle est maintenant le pays d'Europe comptant le plus grand nombre de producteurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Et n'oubliez pas, on se retrouve dès 20h ce soir pour la grande soirée de gala du meeting international de natation qui se tient ici au centre nautique de Saint-Dizier. Vous allez pouvoir suivre les différentes nages avec des interviews exclusives de certains nageurs. Je vous retrouve donc ce soir dès 20h. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Je vous en remercierai. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous, le temps demain sur l'Hexagone est ensoleillé malgré un temps gris sur les côtes de la Manche et dans le nord. Côté température, nous aurons 26 degrés à Toulouse, 25 degrés à Bordeaux, 24 degrés à Nice et Lyon. Du côté de nos villes et départements, le temps sera instable avec des averses attendues du côté de Langres et un temps majoritairement couvert à Bar-le-Duc. Côté Mercure, on attend 20 degrés à Langres, Commercy et Verdun, 21 degrés à Chaumont, Bar-le-Duc et Saint-Dizier et enfin 22 degrés à Vitry-le-François. Demain, dimanche 23 octobre, nous fêterons les gens et le soleil se lèvera à 8h23. Bonne soirée avec Puissance Télévision.